Cyril, on va débriefer la sortie d'Aristide Mono qui convoque la responsabilité des leaders à un certain niveau. Cela intervient à quelques jours seulement que le Cameroun s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, alors que beaucoup de gens se disaient que si les Lions ne se qualifiaient pas, eh bien, c'est Samuel Eto'o qui devait être mis en charge. Maintenant que les Lions sont qualifiés, qui est responsable? Suivons et retrouvons-nous derrière pour l'analyse. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Hier, nous avons découvert une note d'une autorité administrative demandant à certains préfets de prendre en urgence des dispositions en vue de mettre un terme à la grève des enseignants OTS. Nous nous sommes posé plusieurs questions au sujet de ce que l'autorité entend par disposition urgente. Si on fait semblant d'être bête, on se dira que les dispositions évoquées par l'autorité sont celles qu'on attend généralement en situation de grève. D'abord, l'appel à un dialogue avec les grévistes afin de trouver un terrain d'entente. Ici, nous présumons que l'autorité demande au préfet d'engager rapidement un dialogue avec les enseignants des départements indiqués dans son message. Si ce n'est pas un dialogue immédiat que l'autorité demande au préfet d'engager, lorsqu'il parle de dispositions urgentes, nous présumons qu'il parle plutôt de la deuxième approche de résolution des grèves, à savoir les réponses immédiates aux revendications des grévistes. Sur ce point, nous présumons que dans disposition urgente, l'autorité demande au préfet de donner aux enseignants ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent. De façon concrète, nous présumons que l'autorité demande au préfet de promulguer en urgence le statut de l'enseignant révisé. Nous présumons aussi qu'elle demande au préfet de procéder immédiatement au paiement du complément salarial mensuel des enseignants. Nous présumons enfin que dans disposition urgente pour mettre un terme à la grève, l'autorité demande au préfet de procéder immédiatement au paiement des rappels relatifs aux avancements et reclassements des enseignants. Là, on essaye tout simplement de raisonner comme des petits cons, des petits totos, des bêtes qui en réalité ne saisissent pas le sens de l'expression disposition urgente que l'autorité administrative demande au préfet de prendre. C'était juste une manière à nous de rappeler à notre chère autorité que lorsqu'on parle de disposition urgente face à une situation de grève dans les nations civilisées, dans les pays des droits de l'homme, dans les pays où les autorités ne compensent pas, ne masquent pas leur incapacité avec des intimidations, des brimades et des brutalités, on s'attend à l'ouverture d'un dialogue immédiat à défaut d'une réponse immédiate aux exigences des grévistes. En réalité, nous savions que les dispositions urgentes auxquelles l'autorité fait allusion renvoient dans le langage des autorités camerounaises aux mesures répressives pour mater les enseignants grévistes. D'ailleurs, ça ne saurait être autrement parce que les dispositions normales à prendre pour le cas précis des enseignants ne relèvent pas de la compétence d'une telle autorité ou des autorités sollicitées. Un préfet peut apporter quelle solution à un enseignant gréviste qui a déjà fait 37 ans sans toucher son rappel? Qu'est-ce qu'un préfet peut faire pour promulguer le statut spécial de l'enseignant révisé? Qu'est-ce qu'un préfet peut offrir comme solution à un enseignant qui réclame ses avancements? Rien et rien du tout. Donc, les dispositions urgentes que l'autorité demande au préfet de prendre ne peuvent être que des intimidations, des brimades et des brutalités. Certains esprits malveillants nous diront que c'est pour des raisons de maintien de l'ordre public. Seulement, est-ce à dire que lorsqu'un enseignant arrive à l'école, refuse de tenir la craie, il trouble l'ordre public? Manifeste-t-il pacifiquement dans la rue pour transformer malhonnêtement cela en trouble à l'ordre public? Empêche-t-il ses collègues qui ne veulent pas faire grève de dispenser leurs cours? Demande-t-il aux élèves de ne pas venir à l'école? Qu'est-ce qui serait l'ordre public dans ce cas finalement? Que les experts et soutiens de l'État répressif nous disent en quoi un enseignant qui ne veut pas juste enseigner trouble l'ordre public, qui justifierait les fameuses dispositions urgentes de notre autorité. Et cette posture de ceux qui ne savent que gouverner par les intimidations et la violence nous rappelle la sortie très zélée du commissaire spécial d'Ayos qui a pris le haut courage de convoquer les enseignants grévistes dont le seul mode opératoire consiste à ne pas tenir la craie. Tout ce zèle sur la base des fausses instructions attribuées au préfet d'Union Infumu,
instructions fabriquées puisque le concerné a fait tout un communiqué pour dire qu'il n'a donné d'instructions à personne. Nous aimerions que les gouverneurs, préfets, commissaires et commandants de brigade nous rappellent les textes et les articles de la loi qui leur donnent le droit d'intimider, de brimer, de brutaliser un fonctionnaire qui ne veut pas travailler. Pire, un fonctionnaire qui fait grève en refusant simplement de travailler bien qu'étant à son lieu de travail. Nous avons parcouru le décret numéro 2000/359 du 5 décembre 2000 portant statut particulier des fonctionnaires des corps de l'éducation nationale. Nous avons parcouru le décret numéro 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l'État. Nous avons parcouru les sanctions disciplinaires de premier, de deuxième, de troisième et de quatrième groupe. Nous n'avons lu nulle part dedans qu'un commissaire peut réprimer un enseignant ou alors qu'un sous-préfet peut intimider un fonctionnaire même lorsqu'il est sous le coup d'une faute professionnelle. Enfin, comment faire pour rappeler à toutes ces autorités périphériques que les revendications du mouvement OTS ne sont pas à leur niveau? Ce n'est pas un problème à l'échelle d'un arrondissement, d'un département ou d'une région pour dire qu'elles peuvent le résoudre. C'est un problème national, par conséquent, il n'y a que l'État central pour le gérer. Arrêtons donc un peu avec ce gros plein de zèle inutile. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Écoutez le docteur Aristide Monod qui rappelle aux préfets, aux sous-préfets que ce n'est pas leur responsabilité de punir les enseignants lorsqu'ils sont en train de se plaindre sur leur retard, leurs arriérés de salaire ou alors certains de leurs avantages de services qui ne sont pas toujours jusqu'ici épluchés par le gouvernement. Mais la question qu'on est obligé de se poser, c'est est-ce que cette autorité-là est formée à ne pas respecter les ordres de leur patron? Est-ce que le gouverneur de l'Ouest, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est-ce qu'il peut faire une note à ses préfets et eux ne respectent pas sur la fallacieuse possibilité que ce n'est pas leur responsabilité de punir ou alors de prendre soin de la situation pour qu'elle ne dégénère. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que dans cette analyse d'Aristide Monod, il pose un problème d'éthique. Un problème d'éthique et de morale, surtout qui commence en disant que dans un pays normal. Alors, vu qu'on n'est pas dans un pays normal et que les enseignants doivent s'attendre au pire, on a d'ailleurs vu comment les autorités les ont traités au niveau de Yaoundé, on les a expulsés avec de l'eau. Vous avez vu ça dans la dernière vidéo dont nous étions en train de parler de l'OTS. Et maintenant, Samuel Eto'o, Aristide Monod nous dit que ça serait possible que ces sous-préfets ou alors que ces préfets ne réprimandent pas les enseignants tout simplement parce que la loi ne leur donne pas la possibilité de le faire. Il faut être un aveugle dans ce pays pour croire de telles choses parce que dans ce pays, la règle est que ceux qui sont en train de croupir, ceux qui sont en train de manger, ceux qui ont accepté un certain nombre de choses au départ, doivent accepter jusqu'à la fin. Et il n'est pas question de questionner si c'est le sous-préfet qui a la responsabilité de punir les enseignants ou pas. Du moment que le sous-préfet ou bien le préfet a le droit d'intimider à l'ordre de défense, à les hommes en tenue, de pourchasser ces grévistes-là, eh bien vous comprenez que les mesures disciplinaires peuvent facilement être appliquées. Soit le proviseur également peut être mis sur intimidation et il suspend momentanément ces enseignants-là, ou alors il leur retire tout simplement les cours, les heures de cours. Mais ça va nous surprendre parce que à nos jours, on constate qu'il y a moins en moins les professeurs dans les lycées. Et donc, si quelque chose devrait être fait à ces enseignants-là, ça serait chercher de couper leur salaire. Et pourtant, ils sont dans leur lieu de service, ils refusent tout simplement de dispenser les cours, comme le docteur Aristide Monod l'a bien dit. Tout court, il faut dire, on n'est pas dans un pays où la responsabilité est véritablement respectée. Tout comme Samuel Eto'o, si jamais les Lions ne se qualifiaient pas pour la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, eh bien, beaucoup de personnes devaient mettre la responsabilité sur sa tête et non sur le gouvernement. Mais maintenant que les Lions se sont qualifiés, eh bien, personne ne voit que c'est le travail de Samuel Eto'o. Beaucoup voient que c'est le gouvernement tout entier qui accompagne. Comme quoi, le succès a toujours des parents et l'échec est orphelin. Mais pour les enseignants, ils ont un contrat avec le gouvernement. Et celui qui représente le gouvernement dans un département, c'est le préfet. Donc il est clair que le débat sur la responsabilité dans notre pays,
c'est quelque chose qui est difficile à cerner parce que soit à un moment, on veut voir la responsabilité au niveau des dirigeants directs et à d'autres moments, on veut voir la responsabilité de l'État. C'est le sous-préfet qui représente l'État central dans un arrondissement et que ce soit les proviseurs, les chefs d'établissement, les délégués de l'éducation et toute autre personne qui encadre l'éducation dans les unités décentralisées, il faut comprendre qu'ils obéissent tous aux ordres du sous-préfet et du préfet. Donc le gouverneur, sachant comment la machine de Yaoundé fonctionne, leur ordonne de mettre en difficulté ces enseignants-là au point où ils se sentent obligés de reprendre le chemin des classes. Samuel Eto'o également, le ministre du sport et de l'éducation physique, a également des voies pour lui contraindre. Sauf que Samuel Eto'o, le cas, ça part de responsabilité sur la tanière, eh bien c'est le fait qu'il s'est fait beaucoup d'argent hors de cette administration-là, ce qui fait que c'est souvent très difficile de lui contrôler. Est-ce que les sous-préfets et les préfets ont les moyens de pouvoir tenir tête à leur hiérarchie et toujours continuer à bénéficier de tout ce qu'ils ont comme avantage de service? C'est la grande question qu'il faut se poser avant d'interpeller à leur responsabilité ou pas. Voilà qui met un terme à ce numéro de géopolitique avec Meilleur Série. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre. D'ici là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.